Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va venir, c'est pas vraiment tester, mais on va dire tester ensemble du coup les produits que j'ai mis dans ma rotation du mois de février. Comme je vous dis, j'utilise le terme tester, mais c'est des produits que j'utilise déjà. Donc on va juste en fait venir utiliser cette routine là. Je vais vous dire ce que je pense des produits, parce qu'il y en a notamment plusieurs que je connais déjà, mais je me suis servi qu'une seule fois en vidéo pour tester. Et la rotation pour moi c'était, comme je vous ai dit, un moyen de tester, de voir si je continue à utiliser ces produits là ou pas. Je crois que de toute façon dans la rotation, honnêtement, il n'y a qu'un seul produit, voire deux, qui risquent vraiment entre guillemets leur place. C'est le fond de teint Sephora en teinte crème, parce qu'il est foncé. Je vais voir si j'arrive à le raclaircir avec le H&M. Et il y a aussi du coup le bronzer Gingerbread, parce qu'il est quand même assez foncé. Le reste c'est que des produits que je connais, à part le blush crème comme ça de chez Max & More qu'on va venir tester. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voilà, je vous ai zoomé. Alors pour une fois, c'est très rare que ça arrive, mais je ne vais pas venir faire mes soins. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé, mais je vais pas venir les faire parce que je les ai déjà fait, je pense que vous voyez. Alors le premier soin que je suis venue utiliser, c'est un sérum à la niacinamide de The Inkey List, qui est comme ça, et en fait c'est un produit sur lequel je suis en test actuellement, pas pour une demande de la marque en fait, tout simplement. J'ai été sélectionnée sur Skippers pour le tester, et en fait il faut qu'on fasse un retour, je crois que c'est dans 15 jours il me semble, donc je suis en train de le tester depuis quelques jours. Je trouve qu'il est sympa parce qu'en fait il est en texture très aqueux. Le seul truc sur lequel je suis pas d'accord, bon il est jour et nuit, le seul truc sur lequel je suis pas d'accord, ils disent à la fin, en gros si vous utilisez d'autres sérums, vous n'avez pas spécialement besoin de les arrêter, mais vous les appliquez dans un peu n'importe quel sens, il n'y a pas de... Voilà, ça reste un sérum quoi. Pas tellement d'accord. Normalement vous faites par aqueusité, en fait, par texture aqueuse, c'est-à-dire que plus le produit va être aqueux, plus vous allez le reculer dans votre routine. Donc si vous avez d'autres sérums, si c'est des sérums liquides, vous les mettez avant et vous mettez celui-ci en dernier. Bah, c'est le seul truc sur lequel je suis pas d'accord. Après pour l'instant j'ai pas d'effet parce que ça fait genre vraiment littéralement 2-3 jours que je le teste, donc j'ai pas du tout de résultat pour l'instant. 14 jours ça va même être très light pour pouvoir le tester, mais je ferai un retour sur les trucs que je vois, hein, écoutez. Mais c'est un truc qui est quand même assez aqueux et qui laisse la peau relativement brillante comme vous voyez. Bon, c'est de la niacinamide et en plus j'avais besoin de niacinamide étant donné que je développe quelques rougeurs comme vous pouvez le voir. Et en crème contour des yeux, vous la connaissez, j'ai pris la Vita Circle Zero Eye Cream vitamine BBCC complexe chez Busy Skin comme ça, qui est une crème contour des yeux que j'aime beaucoup. Voilà globalement pour le skincare que j'ai fait, donc pas grand chose, juste ça. Ensuite on va commencer du coup le make-up évidemment. Je vais commencer par appliquer une base. Et la base c'est la Double Duty Beauty Base Tape, comme ça, de chez Tarte. Il reste que ça de produit. Je pense que je vais le prendre avec moi ce week-end, comme ça moi je pourrais l'utiliser. C'est une base hydratante, donc c'est pas ce que je préfère. Il me semblait qu'elle sentait la noix de coco, mais si ouais, quand vous bougez le produit, ça sent la noix de coco. C'est pas une mauvaise base, mais elle correspond pas du tout à ce que je recherche. Moi je cherche plutôt des bases matifiantes et là elle est hydratante, donc... Mais c'est pas grave, je vais venir quand même la tester, l'utiliser, la terminer, parce qu'il en reste vraiment pas beaucoup. Alors, je vais mettre en place pour le fond de teint parce qu'il faut faire un mélange, donc il faut que j'ai la plaque et tout. Pour le fond de teint, comme je vous ai dit, on va en mélanger deux. On va mélanger déjà le fond de teint Matte Perfection en teinte 20 crème de chez Sephora, qui est en fait un fond de teint couvrance totale longue tenue. Je sais pas s'ils existent encore, mais celui-ci c'était ma soeur qui l'avait acheté. Et en fait, elle s'était trompée de teinte, elle avait pris une teinte qui était beaucoup trop foncée. Littéralement, il est jaune. Donc je vais en mettre un petit peu sur la plaque. Et je vais venir du coup pour éclaircir un petit peu le fond de teint et qu'il soit pas trop jaune, appliquer du coup le All Day Liquid Foundation en teinte en teinte Light Sand de chez H&M. C'est un fond de teint longue tenue, couvrance moyenne. Je l'avais testé en vidéo et justement la vidéo je disais qu'il était un peu trop clair. Donc je pense que le mélange des deux, en vrai, il y a moyen de faire quelque chose. Donc j'ai mis tout sur une petite plaque ici. Il faudrait que je mélange au pinceau, mais j'ai pas de pinceau pour mélanger. Je vais sortir une lingette et je vais mélanger au doigt. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, ils ont deux aspects complètement différents. Il y en a un qui est vraiment une texture très épaisse. Et l'autre c'est vraiment liquide quoi. Au niveau de la teinte, on tombe sur ça. Je pense que c'est bon. Je vais faire une application à l'éponge, donc je vais déjà sortir mon éponge également. Alors, je vais appliquer sur une joue déjà. Elle risque d'être encore un petit peu jaune. Je vais voir en étirant, peut-être ça va. Bon, le rendu ça donne ça. Je pense que je vais remettre un tout petit peu du H&M pour rééclaircir un petit peu parce que je trouve que c'est pas assez éclairci. Là à mon avis ça correspond
un petit peu mieux je pense. En plus le H&M apparemment j'ai été regarder ma vidéo hier, je l'aimais bien. Bon voilà le rendu sur le teint, ça match avec ma main, c'est ok. Par contre forcément, bon c'est la première fois que je fais ce mélange là donc ça va être un peu du gâchis, mais j'en ai mis beaucoup trop. Mais bon comme je vous dis c'est la première fois que je fais ce mélange donc ça va être pour moi l'occasion de pouvoir voir un petit peu combien on met. Et au tout départ j'ai mis 50-50 mais en fait il faut que je mette 70-30 des fonds de teint plus de H&M parce que du coup c'est le plus clair donc comme le Sephora est vachement jaune, le clair il faut en mettre un petit peu plus. Je saurai pour la prochaine fois. Le mélange entre les deux fonctionne, on a quelque chose de joli sur le teint. Normalement alors comme je vous ai dit on a haute couvrance, le Sephora il est haute couvrance et on a un couvrance moyenne, le H&M est couvrance moyenne. Là j'ai l'impression d'avoir un fond de teint quand même plus couvrance moyenne que très forte parce que on voit encore mes rougeurs ici, mais après le rendu est quand même joli sur la peau franchement. C'est chipoté quoi, mais j'aime bien, le rendu est sympa. Donc ça sera pour moi le moyen, j'espère, de terminer au moins un des deux en fin de mois. Le Sephora serait le mieux. Pour l'anti-cerne j'ai toujours gardé dans la rotation le concealer correcteur photofocus de chez Wet n Wild en teinte ivoire clair parce que c'est un anti-cerne que j'ai envie de terminer. Il est pas très couvrant, moi je préfère les anti-cernes avec plus de couvrance donc c'est pour ça que je le laisse en rotation et que je voudrais le finir. Vous voyez il est très peu couvrant, un petit peu mais genre vraiment pas assez je trouve. Et pour le blush du coup j'ai le Max More Cream Blush qu'on va venir utiliser. Au niveau de la teinte c'est la Sweet Cheek, c'est un petit produit vraiment tout minuscule. Je vais en mettre sur le dos de ma main pour voir un petit peu la pigmentation et ensuite on va venir l'appliquer du coup sur le visage. Ça a l'air d'être relativement pigmenté. Je vais venir prendre le côté plat de l'éponge. Regarde sur la main un petit peu comment ça se dégrade. Ça se dégrade bien. Donc on va pouvoir en prendre un petit peu et on va venir appliquer. Le rendu est très mignon, très léger. Ça me rappelle un petit peu, il y avait une trend l'année dernière, je crois que c'est, où vous preniez en fait une fraise ou une cerise, beaucoup les cerises, et vous veniez l'utiliser en fait en blush. Ça me rappelle ça en fait en termes de texture et en termes de fini. C'est joli, c'est mignon, mais quand on va poudrer, je pense que ça ne tiendra pas, tout simplement. Je pense qu'on le verra pas du tout en dessous. Bon, pour la poudre, vous connaissez la chanson, c'est mon mélange de poudre que j'ai fait moi-même, que j'ai mis dans un contenant à la banane de chez Action. Je sais pas où j'ai mis ma houppette. Elle était devant mes yeux. C'est pas grave. Et bah écoutez, soit à chaque fois je sous-estime mes blushs liquides, soit je surestime ma poudre. Je sais pas trop. On le voit encore un petit peu. Pas autant que tout à l'heure évidemment, mais on le voit quand même encore un petit peu. Donc écoutez, très cool. Très cool. Cette poudre après, en vrai, comme c'est un mélange de différentes poudres, elle est pas hyper couvrante je trouve. Elle est bien. Elle est suffisante, mais elle est pas très couvrante. Par contre, ça accentue mes rougeurs, le blush ici, mais bon, les rougeurs à un moment donné je les ai, donc on va pas faire comme si elles y étaient pas. Hein. Ah, regardez, j'ai oublié l'highlighter liquide. Pourtant j'ai classé mes produits devant moi par ordre d'utilisation. Mais j'avoue, l'highlighter liquide, je l'avais mis avec l'highlighter poudre. Tant pis, c'est pas grave. Alors, en contour, du coup, on va venir prendre le Gingerbread Bronzer. C'est un bronzer, du coup, c'est pas un contour. C'était en fait une poudre de soleil qu'il y avait en kit avec un rouge à lèvres. Et à l'époque, en fait, c'était pour duper la gamme Gingerbread de chez Too Faced. Je crois qu'il y a un bronzer de cette gamme-là. Enfin, je sais pas en tout cas, mais dans le kit W7, il y avait un bronzer. Par contre, je vais changer de pinceau parce que comme il est vachement rouge, il va me tacher le pinceau, donc je vais utiliser un que j'aime pas trop. Après évidemment j'irai le laver, mais je veux dire par là que je pourrais pas utiliser celui-là pour mettre mon contour habituel après. Et en fait le truc qu'il y a avec cette poudre, je trouve, c'est qu'elle est vraiment hyper rouge, hyper terracotta quoi, donc moi sur ma carnation de peau je suis pas convaincue de ouf. Vous voyez le rendu qu'il y a, c'est vraiment très rouge quoi. Après vous pouvez estomper, mais moi je vous ai toujours dit de toute façon, en termes de bronzer slash contour, j'ai toujours eu un petit faible pour les contours parce que je trouve que ça me va mieux au teint en fait. Par rapport à mes sous-tons, par rapport à tout, ça me va mieux. Là c'est pas trop mon délire. Après ça se travaille, hein, c'est à dire que si vous êtes comme moi et que vous aimez pas trop quand c'est marqué, il a l'avantage quand même de s'estomper, hein. Ça on peut pas lui enlever. Mais je trouve quand même que moi je préfère plutôt les contours que les bronzers. C'est un goût personnel après, hein. Mais après en qualité il est pas mal. Par contre un peu moins drôle, je me rappelle qu'il y a quelques années ils avaient été rappelés
pas tous. Mais je sais qu'il y avait une certaine comment des numéros de série qui avaient été rappelés et je crois qu'il me semble en plus de toute façon qu'ils avaient dit que comme ils avaient la flemme, ils rappelaient tous. Moi je l'ai gardé. Je sais plus pourquoi c'était, je pense que c'était par rapport aux ingrédients qu'il y avait dedans. Et moi je l'ai gardé. Si je dois mourir à cause de mon bronzer, je mourrai à cause de mon bronzer. Elle m'a donné. Vous avez vu la vie dans laquelle on est, vous avez compris. Donc on va passer maintenant au blush. Alors en aplat de blush, donc en pré-blush, je vais mettre le Vera Valenti, c'est la couleur numéro 6 et c'est il s'appelle Blush Menorca. Voilà, si jamais vous voulez. Je sais pas s'ils existent encore, mais c'était des blushs que j'avais achetés dans une sorte de petit magasin un peu marché et tout. Ils avaient des très très bons trucs de make-up à l'époque, puisque même moi ce blush je l'aime beaucoup. Le seul truc c'est qu'à l'époque je mettais beaucoup moins de blush, donc ça me dérangeait pas qu'il soit si discret on va dire, parce qu'il est pigmenté hein, mais regardez. Mais il est discret. Aujourd'hui j'aime trop le blush très voyant et tout, donc du coup je me tartine de blush et donc du coup il faut forcément que je le mixe avec un autre. Mais sinon en blush il fonctionne, hein, regardez. Vous voyez bien la différence entre les deux. Mais maintenant j'aime trop le blush donc j'en mets beaucoup. Et donc du coup celui-ci n'est pas suffisant. Après les jours où j'ai envie de vraiment pas beaucoup de blush, il est trop cool. Mais faut avoir pas envie de beaucoup de blush quoi. En plus vous voyez là je l'ai pas estompé. Il a l'avantage, vous pouvez le laisser non estompé vraiment. C'est très joli non estompé quoi. Vous n'êtes pas obligé de venir le faire. Et par dessus je veux juste voir ce que ça donne parce que c'est un blush que j'ai mais je sais pas si ça rend très très bien. C'est un blush, alors il s'appelle le Rock'n'Rosin Matte Powder Blusher en teinte Warm Almond. Et c'est en fait un blush de chez Models Own que j'avais acheté chez Nose. Et en fait il est très clair. Je veux voir s'il rend sur ma peau ou si on le voit pas en fait tout simplement. Mais comme il y a déjà un blush en dessous, on a du mal à... Mais je crois qu'on le voit quand même. Je pense qu'on le voit, effectivement. Parce que je vois que là, j'en avais pas trop du blush et maintenant j'en ai. Je pense qu'on le voit mais que pareil, en fait, ça doit être un blush très discret. Donc je le retesterai moi de mon côté. Je pense que je vais le prendre ce week-end. Ça, je pourrais voir un petit peu. Mais j'aime trop le blush. À chaque fois, je sais, je suis tartinée de blush quand vous me voyez en vidéo. J'aime ça, je vais pas me priver parce que c'est pas conventionnel. Moi, j'aime trop le blush. En highlighter, je viens prendre le Seismic de Colourpop puisque le High Beam. Le High Beam, je vais essayer, attendez, de le mettre sur mon nez pour voir si même une fois poudré, on peut l'utiliser sur le teint. Ce qui n'est pas sûr, hein, parce que c'est une texture crème. Normalement, ça se met jamais sur une texture poudre, sinon vous allez déplacer. On va voir. Ça a l'air de fonctionner. Vous voyez. Donc je vais en mettre un petit peu sur ma main juste ici. Et je vais venir essayer. Par contre, il faut vraiment que j'enlève le stopper parce que toute la matière a collé sur le côté. Je peux pas prélever. C'est prélever ce que je peux. Mais... Et je vais venir en tapoter un petit peu avant de mettre le blush Colourpop. Il est vraiment très joli, franchement. Il a des reflets un peu rosés. Il est magnifique. Et je pense que je mettrai du Duraline dedans pour essayer de le liquidifier un petit peu parce que je pense que d'être penché dans mon rangement à maquillage, il a figé, penché un petit peu du coup. Je pense qu'avec du Duraline, il y a moyen de moyenner la texture et de la récupérer un petit peu. Ça serait dommage hein, parce que franchement, il est vraiment très joli. Hein. Je sais même pas si je vais venir mettre le Colourpop par-dessus parce qu'en fait, l'idée de mettre du Colourpop, c'était de venir un petit peu fixer la matière crème. Mais là, sous mon doigt, je la sens entièrement mate. Je la sens pas du tout collante. Donc il n'y a même pas besoin. Donc ouais, je pense que je vais laisser comme ça, tant pis. Je vais juste voir avec vous comme ça, moi. Vous saurez si jamais vous avez le même problème, si le Duraline ça le fait revenir ou pas. Attendez. Bon, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, même si je doute parce que Marion Caméléon en a parlé pendant des années, le Duraline c'est ça. C'est un petit produit en fait que vous achetez qui est une sorte de liquidifiant et vous pouvez vous en servir. Enfin moi au tout départ quand je l'avais acheté, je m'en servais pour faire des liners dans mes fards à paupières. Et en fait ça fonctionne pour liquidifier un peu tout. Il y a qu'une fois où moi ça n'a pas marché, je sais plus avec quel produit c'était, ça n'avait pas fonctionné. Donc là je prends le High Beam du coup, et je prélève ici avec le truc et je vais venir en mettre. Normalement quelques gouttes suffisent. Hein. Encore faut-il que les gouttes tombent bien dans le produit. Je vais en mettre 4. Et je vais venir touiller. On va voir si ça fonctionne. Je sais plus quel produit c'était qui avait pas fonctionné le Duraline. Je sais pas, c'était pas un fard à paupières ou quelque chose comme ça. Un fard à paupières peut-être un peu gelé, je sais plus. Peut-être il en faudra un peu plus. Et là j'ai l'impression que ça s'est un peu liquidifié. Encore que. Je me fais des filles. Ah si regardez, ça s'est liquidifié. Donc ça fonctionne le Duraline pour ça. Je vais juste en remettre quelques-unes des gouttes. Vous voyez en fait ça a vraiment toute la paroi là c'est descendu. Donc j'en ai mis 4, je vais en remettre 2. C'est vraiment génial hein, le Duraline franchement. Faut que j'en recommande un parce que je suis presque à la moitié. J'en ai remis 3. Et dorénavant je vais le laisser tout droit dans mon rangement comme ça au moins il n'y aura plus de problème. Là je l'entends en liquide. Voilà, là c'est bien liquide. Nickel. C'est vraiment, le Duraline, je vous jure, c'est vraiment génial. C'est bon, on l'a récupéré. C'est dommage, ça aurait été dommage vraiment de pas le récupérer parce que franchement, il est vraiment très joli. Et là, la texture, normalement, c'est un peu plus liquide, ouais. Par contre, pour choper tout au fond, faudra que je regarde si je peux enlever le stopper parce que ça risque d'être problématique au bout d'un moment. Voilà.
comme neuf. Génial le Duraline. Et ensuite je retourne toutes mes affaires et je vais mettre un petit coup de spray. Alors j'ai pris le Fixing Spray Guava et Rose de chez iHeart Revolution. Je vous ai déjà dit, c'est le seul que j'ai en routine rotation make-up et tout, et je le change pas parce que je veux vraiment le terminer, mais je trouve qu'il fixe à rien du tout. Je vais être toute brillante, enfin toute collante après avoir appliqué ça, parce que c'est littéralement juste de l'eau de rose et de la guava. Voilà. Par contre il sent très très bon, ça on peut pas lui enlever. J'ai un petit souvenir lié à ça puisqu'en fait c'est un des premiers produits que j'ai acheté chez Primor quand j'allais en Espagne avec mes grands-parents, chez Primor du coup. Et c'est un des premiers produits que j'ai acheté là-bas. Voilà, donc c'est un petit souvenir qui est lié, c'est plutôt mignon. Bon, je vais avancer les produits devant moi comme toujours. Je vous ai même pas montré la palette qu'on va utiliser aujourd'hui, mais sûrement que je l'aurais mis dans la miniature. Et je vous reprends juste après. Voilà, je vous ai zoomé. Vous voyez un petit peu, mais très peu, j'avoue ça se voit pas beaucoup que je brille. Mais très très peu, par contre regardez-moi. Cet highlighter, punaise, c'est une dinguerie. Donc, avant de commencer du coup les maquillages des yeux et tout, je vais venir utiliser le Hot Shot de chez W7, c'est le Pout Plumping Gloss. À chaque fois je vous donne la référence en entier parce que au moins j'ai le temps de mettre l'insertion d'écran. Parce que franchement je me suis rendu compte des fois je parle trop rapidement des produits. Pour mettre l'insertion du petit produit c'est chiant. Donc à chaque fois je vous donne les références en entier, comme ça j'ai le temps de mettre mon petite insertion d'écran. Et en gros c'est un repulpant pour les lèvres que moi je trouve bien, mais j'en ai pas trop besoin, je vous dis pareil à chaque fois. La texture gloss par rapport à la texture huile, je trouve que c'est plus stable et ça évite de couler sur votre teint quoi. Et je vous dis toujours pareil, niveau intensité, moi je trouve que ça va. Hein. Bon après je suis pas très sensible à ce niveau là donc bon. Donc je vais venir faire mes sourcils, déjà je les brosse pour enlever tout le fond de teint et tout qu'il y a dedans. Je les ai pas fait depuis quelques temps mes sourcils. Je vous l'avais dit, moi mes sourcils je ne les fais plus chez l'esthéticienne ou à la cire en fait, tout simplement parce que ça fait mal, ça revient cher et franchement le résultat avec un rasoir est tout aussi bien. Alors oui vous allez le faire plus souvent, vous allez peut-être le faire 2 fois par semaine voire 1 fois par semaine si vraiment vous avez la flemme, mais ça fait je crois 3 ans que j'y suis pas allée et je trouve que la forme est bien. Alors oui des fois ma forme elle est pas ouf et chez l'esthéticienne il y a des fois où elle était pas ouf non plus. Enfin je me rappelle quand je revenais de l'esthéticienne j'avais des sourcils super fins, j'attendais toujours qu'ils fassent super fins. Pas non plus 3 poils qui restaient, mais genre plus fins que ceux que j'ai l'habitude. À chaque fois j'attendais que ça repousse pour avoir une bonne forme, mais moi je trouve que c'est bien comme ça. Donc si jamais vous voulez gratter de l'argent et du temps, vous faites comme ça, vous vous achetez des petits rasoirs à sourcils. Ensuite, donc de chez Magic Studio, le petit Double Eyebrow. C'est le crème à sourcils que je vais venir utiliser. Ah bah super. Ouais, la mine est cassée. La référence, je pense que c'est la plus foncée. En vrai, je la vois pas là. Mais je pense que c'est la plus foncée. Il est pas mauvais, mais alors franchement, il est pas ouf non plus. Genre, c'est un crayon qui se suffit. Mais genre, je préfère maintenant les crayons, crayons à pointe quoi. Là, c'est vraiment biseauté. C'est un peu chiant à faire. Mais bon. Vous voyez le rendu du sourcil, je suis pas très fan parce que je trouve que ça fait vraiment trop marqué. Mais en même temps, le crayon il est super gras. Ce qui fait que du coup, vous n'avez pas tant le choix de faire marquer parce que quand c'est trop gras, ça marque super vite quoi. Voilà ce que ça donne. Je préfère celui-là. En plus, les bouchons se ressemblent, c'est chiant. On passe à la palette. C'est une palette que j'aime vraiment beaucoup mais que j'utilise pas trop parce que j'ai beaucoup de palettes etc. C'est ce que je vous disais, c'est pour ça que j'aime bien faire des petits tutoriels comme ça où j'utilise avec vous des palettes et tout parce que ça me permet d'utiliser beaucoup plus de palettes différentes que ce que j'utilise moi de mon quotidien en fait. Le fait de filmer ça m'incite plus à utiliser des palettes que j'ai pas utilisées depuis longtemps. C'est une palette que j'avais testée en vidéo sur ma chaîne il y a très longtemps quand c'est sorti. C'est la palette Snow Much Fun de chez Colourpop. Alors c'est une collaboration avec Hello Kitty et ses amis et je l'avais achetée parce que je trouvais la collection trop mignonne. Je crois d'ailleurs que oui c'est de cette collection aussi que j'ai tous les gloss. Est-ce que vous voulez que je vous les montre? Je vais vous les montrer. Voilà, c'était ceux-là les gloss. Il y avait un blanc, un rosé et un pêche. Le pêche c'est mon préféré, c'est celui que j'avais acheté moi à la base, j'en avais pris qu'un. Et ensuite Margot vendait son kit avec les 3. Je lui avais acheté et j'avais donné à ma soeur le corail comme ça. Mais ils sont vraiment super jolis. Après c'est des gloss qui sont quand même assez collants, mais ils sont magnifiques franchement. Je vais pas venir les mettre aujourd'hui parce que du coup j'ai un autre produit pour les lèvres. Mais c'est vrai qu'il faudra que je les ressorte ceux-là aussi parce que franchement ils sont très jolis. J'ai aussi ceux de la collection Bambi. Mais ça c'est une autre chose, on en reparlera dans une autre vidéo parce que je pourrais pas les remettre, ils sont dans mon rangement tout au fond. Mais globalement cette collection était vraiment hyper cool. Alors le packaging il est comme ça. Vous avez pas de miroir, je crois qu'il y en avait un. Pas de miroir ici et au niveau de l'harmonie, regardez-moi comme elle est super belle. J'aime vraiment vraiment trop. Et en fait aujourd'hui j'avais envie de partir sur un maquillage un peu violet parce que je sais que la première fois que j'ai fait un make-up je me suis orientée surtout vers ces teintes là. J'avais trop envie de partir sur du violet mais là j'ai vu cette teinte là en aplat paupières mobile, elle a l'air vraiment ouf. Comme c'est pas vraiment un test de palette mais plus un maquillage où je me maquille moi toute seule avec, il y a moyen que je fasse juste un aplat paupières mobile et un creux de paupières, hein, franchement. Parce que la teinte elle a l'air ouf. Igloo Blues, trop beau. Bref, je pense qu'on va venir faire ça. Par contre le problème c'est que Igloo Blues là, c'est un truc à paillettes. Je pense que ça tiendra pas si je mets pas de base. Je suis pas
trop contente de ça. Je retrouve déjà mon embout mousse. Bon, et bien écoutez, on va venir faire un petit creux de paupières et après on verra pour le reste. Par contre j'ai remarqué, attendez, c'est moi où la palette elle a jauni autour là. On dirait qu'elle a jauni autour de l'écriture qu'il y a là. Alors que pourtant elle est tout le temps fermée puisqu'elle est dans son packaging et tout. Alors, si je range pas au fur et à mesure, je me perds, je vous jure, c'est une dinguerie. Alors, je vais venir faire donc du coup, comme je vous ai dit, mon creux de paupière tout basiquement. Et franchement, je vais vraiment faire quelque chose de très très simple. Mais j'ai trop envie d'utiliser la teinte, elle m'appelle. Donc, je vais venir utiliser la dernière teinte de la deuxième rangée qui va me servir du coup à faire mon creux de paupière. Donc, très pigmenté, c'est Colourpop. Comme il faut quand même venir dégrader un petit peu ce creux là pour éviter que ça fasse trop marqué quoi. Je vais quand même venir utiliser une deuxième teinte pour justement estomper. Je vais prendre celle d'à côté en fait, le petit lilas. Je pense que peut-être ça peut se dégrader ensemble. Je vais tester pour voir ce que ça donne, mais je pense comme il y a des sous-tons rosés dans le fard marron à côté, je pense que ça peut le faire. Ouais, ça s'estompe, c'est mignon, mais du coup on a perdu de l'intensité. Je viendrai retravailler l'intensité dès que j'aurai terminé là. Bon, on travaille d'intensité, donc je reprends le même fard, le premier qu'on est venu utiliser, donc c'est le dernier de la deuxième rangée. Et je viens retravailler le creux. Et je m'en resservirai aussi de ce fard là pour venir sur la fin de forme après. Comme ça c'est cute. Trop mignon, j'aime trop. Cette palette là elle est super douce, franchement elle est vraiment très 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 jolie je trouve. Donc comme je vous ai dit, je pense qu'il va falloir une base pour ce fard là, je vous le montre. Peut-être même pas, hein. Il est trop beau. Attendez, j'essaye de l'appliquer pour voir sans base. Ça passe sans base. Par contre, j'aurais voulu l'appliquer au pinceau, donc je vais essuyer mon doigt et je vais le prélever au pinceau, ce sera plus simple. Alors, en pinceau, j'utilise celui-là de chez Yves Rocher. Celui-ci, celui-là, pas celui-là de chez Yves Rocher, c'est celui-là, virgule, de chez Yves Rocher. Je disais, j'utilise celui-là, virgule, de chez Yves Rocher, que je vais utiliser pour prélever. Et en fait, j'ai acheté des pinceaux comme ça sur Temu, j'attends qu'ils arrivent parce que c'est trop pratique pour prélever les fards à effet et tout. Et ça fonctionne super bien, vous voyez. Donc vraiment génial. Bon écoutez, j'ai des paillettes partout, mais c'est pas grave parce que c'est beau. C'est vraiment, il est trop beau ce fard, il est vraiment génial. Ah mais non, j'ai réussi à faire partir les paillettes. Bah alors c'est encore mieux. J'aime trop le rendu, c'est trop mignon en fait. C'est vraiment, les paillettes elles sont trop belles. Je sais pas si vous les voyez, j'espère que vous les voyez. Franchement j'aimerais trop parce que c'est trop beau, j'aime trop. Vous voyez comme quoi on a des pépites des fois dans sa collection et on se rappelle pas. Et du coup ouais, valider x1000 hein, les pinceaux comme ça, je vous ai dit j'en ai recommandé sur Temu parce que... Pour le ras de cils inférieur, bah écoutez on va vraiment pas s'embêter. Je vais venir prendre du coup la dernière teinte de la deuxième rangée que je me suis servi en fait pour faire le creux de paupière et je vais venir l'utiliser en bas. À la base je vous avais dit que je voulais revenir vers la fin de forme pour fermer et tout. En fait ça rend bien comme ça donc je vais laisser. Et pour venir estomper du coup ce petit fard à paupières qu'on vient d'appliquer en ras de cils inférieur, je viens prendre la même teinte que j'ai utilisée pour le creux, c'est-à-dire le deuxième teinte, celle qui est à côté, le petit lilas, pour venir dégrader cette teinte. J'aime trop, c'est trop joli. Bon par contre j'ai pas trop de teinte à venir mettre en coin interne. Donc ce que je vais faire c'est que je vais juste prendre l'highlighter séismique de Colourpop. Et je vais me servir de cette teinte là pour mettre en coin interne. Écoutez ce sera le plus simple je pense. Par contre elle est un peu chaude comme teinte alors que le make-up est un peu froid. Donc j'espère que ça clashera pas trop. Ça donne un côté givré. Hyper mignon, j'aime trop. J'ai pas de chute hein. J'ai quelques petites paillettes parce que forcément c'est normal, c'est des paillettes donc faut vraiment qu'il y ait un liant en général, là il n'y en a pas, donc c'est pour ça. Mais sinon je suis assez surprise de vraiment pas avoir de chute quoi. Pour le crayon dans la muqueuse, je viens mettre le Max & More, c'est la référence Creamy Taupe de leur kit de crayon. Et à chaque fois je vous le dis pas mais je me penche et vous avez pas la séquence où je mets du crayon en muqueuse parce que de toute façon on s'en fout, je pense que vous avez pas besoin de moi pour vous apprendre à le faire et que voilà moi il me faut que je m'approche parce que sinon je vois pas. C'est bien mimes, j'aime bien. Ça c'est pas rose donc du coup c'est pas hyper synchro avec le make-up. En même temps c'est pas hyper choquant parce que ça reste du beige quoi donc ça va. Alors pour les cils je vais déjà venir utiliser du coup le Light Camera Lashes de chez Tarte qui est un mascara que je n'aime pas trop. Je vais venir appliquer donc une première couche de ce mascara là, donc d'abord je vais recourber et ensuite j'applique le mascara. Autant Tarte ils sont très forts pour les blushs, autant pour les mascaras, c'est vraiment pas leur fort. Voilà, donc là on a une première couche du Tarte. Et par-dessus je vais venir utiliser le Monsieur Big de chez Lancôme. Alors moi c'est un tout petit échantillon que j'ai en version noire. Et je vais m'en servir du coup pour venir modeler un petit peu tout ça. Je sais pas si le mélange des deux va fonctionner, mais le Monsieur Big tout seul est très joli à la base. Je vais venir passer un petit coup de petite brosse comme ça parce que ça m'a fait des paquets.
Il a enlevé pas mal de trucs, je pense que vous voyez. Pas du 100% non plus, mais c'est déjà mieux que tout à l'heure je trouve. Et pour les cils du bas, je viens évidemment prendre le Skinny Mascara Ultra Define de chez Primark à l'huile d'avocat. Si jamais vous voulez savoir, il y a de l'huile d'avocat dedans. Et je viens l'utiliser du coup pour mes cils du bas. Je l'ai déjà dit mais je vous le redis, hein, c'est hyper gadget d'avoir un mascara juste pour les cils du bas. Prenez votre mascara normal, c'est exactement pareil. Je vais venir retirer le plumper pour les lèvres. Et dans la rotation, vous savez, j'ai énormément de produits pour les lèvres, mais il y a un qui déroge un petit peu et qui du coup est un petit peu plus hybride, on peut l'utiliser avec un peu plus de produits tout simplement. C'est le baume à lèvres de chez Pat McGrath et c'est la teinte Sheer Color Lip Balm Blow Up. Voilà, tout simplement, c'est un baume à lèvres qui est en teinte nude comme ça et il va avec un petit peu tout, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Il donne vraiment cette petite teinte colorée aux lèvres, mais en même temps il est très léger à porter et il fait doux. Donc j'aime bien. Après peut-être que ça aurait bien été si j'avais mis aussi un petit lip tint coréen un peu rosé aussi. Mais là, celui-là en tout cas, je sais qu'il y a le côté en fait soin lip balm et en même temps la petite teinte que j'aime bien. Et voilà du coup le rendu du maquillage du jour avec tous ces produits de cette rotation-ci. Pour rappel, la palette n'est pas en rotation. Je vous avais expliqué en fait dans ma vidéo justement en rotation que les palettes, j'aimais avoir le libre choix de pouvoir utiliser ce que je voulais. La palette c'est juste parce qu'il m'en fallait une pour la vidéo, mais je suis super contente parce que du coup ça m'a fait retomber sur cette pépite là. Je me rappelle que je l'avais déjà beaucoup aimé à l'époque où je l'avais testé, mais alors ce fard là, il est incroyable. J'avais d'ailleurs pas fait le même make-up, hein, je vous l'ai déjà dit, mais franchement, j'aime trop le rendu du make-up. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, évidemment, comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.